Je remercie dans un premier temps notre ami Benjamin qui va nous accompagner de sa guitare pendant quelques chants de la célébration. Alors, j'en suis très honorée. Merci beaucoup d'être avec nous, Benjamin. Alors, j'en profite pour remercier mon beau Thomas qui est toujours là de semaine en semaine. Alors, merci Thomas d'être là aussi toujours. Et notre ami Daniel qui normalement fait la psalmodie est retenu à la maison aujourd'hui. Alors, c'est moi qui va faire le refrain du psaume avec vous. Je pense qu'on est déjà en voix et comme il est 5 heures, on pourrait débuter la célébration. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter en chœur « Dieu nous accueille en sa maison ». Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants. Mangeons le pain qui donne vie. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité de même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux gens qui prient avec nous via Internet. Dans l'Évangile aujourd'hui, on va entendre parler d'une femme qui vit un grand bouleversement. Et vous savez, c'est pas juste il y a 2000 ans qu'il y a des gens qui vivaient des grands bouleversements. On a juste écouté les nouvelles, ceux qui sont pris avec les feux, ceux qui sont pris avec les inondations. C'en est des grands bouleversements. Et la parole de Dieu va nous dire, quand on croit qu'on est accompagné par Dieu, ça ne règle pas tous nos problèmes, mais ça donne la force de surpasser nos épreuves. Et quand on vient le prier, on vient chercher cette force parce qu'on sait qu'on en a besoin. Je vous invite à vous asseoir. Au début de cette célébration, prenons un moment pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Dieu vient nous rencontrer ce soir à travers cette célébration et Dieu vient nous donner les forces dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, tu te laissais toucher par les gens qui vivaient des détresses. Pour toutes les fois où je manque de compassion envers les personnes qui vivent des grandes épreuves, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que nous pouvons toujours compter sur ton Père. Pour toutes les fois où moi j'oublie de te demander ta force, ton soutien dans les moments difficiles, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que notre foi nous aide à surmonter nos épreuves. Pour toutes les fois où je laisse ma foi sommeiller et s'endormir, sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié.
Que ce Dieu qui nous aime et qui veut nous accompagner, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Dieu a créé tout l'univers, il tient le monde dans ses mains, il rassasie toutes nos faim, car il est notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Dieu a changé tout l'univers en descendant parmi les siens. Il a sauvé tous les humains en Jésus notre frère. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Dieu envahit tout l'univers, en lui nous demeurons unis, comme la source qui jaillit, l'Esprit Saint des altères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Nous allons faire ensemble la prière qui se trouve à la page 6 dans nos prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mes frères, ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et qui tiennent ferme à son alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera
maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Tous ensemble, que Dieu qui nous prenne sa grâce nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, que ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Ensemble, que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes le peuple avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre toute entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Mes frères, je vous le dis, à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu, son appel, son sang à repentance, jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu a en effet enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Phare allumé, une Pontiac rouge G5, zone réservée de territoire. Comme quoi qu'il y a quelqu'un qui a une Pontiac rouge, que les phares ont été allumés. Quelqu'un a amené ça. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. La page d'Évangile qui nous est proposée en fin de semaine nous parle d'une femme qui vit un grand bouleversement dans sa vie. Sa fille est gravement malade. Et à cette époque, on disait qu'elle était habitée par le démon. Toutes les personnes qui sont parents ici, vous savez très bien que si un de vos enfants vivait quelque chose de grave, votre vie serait bouleversée, vous autres aussi, là. Et devant cette situation, cette femme-là décide de courir après Jésus pour qu'il puisse guérir sa fille. Et l'Évangile nous dit que cette femme est une Cananéenne, c'est-à-dire une païenne, elle n'est pas juive. C'est une étrangère. Mais elle court après Jésus, puis elle va lui dire, là, moi, là, elle lui demande, « Fils de David, sauve-moi, prends pitié de moi. » On voit qu'elle a confiance en lui. Et cette femme qui est une Cananéenne, vous comprendrez que sa fille, ce qui lui arrive, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Un bouleversement dans notre vie, c'est quand on est touché de près, là. Et comme elle est touchée de près, là, c'est précieux ce qui lui arrive, là. Non seulement elle va faire une demande à Jésus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y crier après, là. Pour elle, c'est important, puisqu'elle lui demande qu'il guérisse. Elle crie tellement que vous avez vu dans l'Évangile, les disciples ont dit, « Hey, fais la terre, là, ça crie depuis tantôt, là. On peut-tu retrouver le calme? » Et devant ces cris-là que cette femme va faire à Jésus, on dirait que la réponse de Jésus est bizarre. Il va dire, « Ben moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Puis il dit, « On ne prend pas le pain des petits-enfants pour le donner aux petits chiens. » Mais malgré cette réponse-là, il me semble que c'est très décourageant comme réponse. Ce qu'on veut surtout nous montrer, c'est que cette femme-là ne se décourage pas. Elle persévère. Plutôt que lâcher le morceau, elle continue parce qu'elle a vraiment confiance que Jésus peut guérir sa fille. Et la pointe de ce texte, c'est de nous montrer comment Jésus
est émerveillé devant la foi de cette femme-là. C'est ça qu'on veut faire montrer, là. Devant la foi puis la persévérance. Alors, toute cette page d'Évangile, c'est comme si on mettait le focus, comme si vous voyez une caméra, qu'on met le focus là, sur cette femme-là, puis on dit, regardez la foi qu'elle a. Regardez la pertinence, la persévérance qu'elle a, cette femme-là. Et pourquoi on nous montre cette femme-là? C'est pour nous montrer que nous autres aussi, quand on s'adresse à Dieu, j'espère qu'on ne fait pas juste dire des paroles en l'air, que nous autres aussi, ça nous touche vraiment. En lisant cette page d'Évangile, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, vous savez, je prends des notes parce que j'ai affaire à parler souvent, de semaine en semaine, ça arrive assez souvent. Il y a quelques années, j'avais écouté une ligne ouverte à la radio. Et dans cette ligne ouverte, un peu ce qui me fait penser à cette femme qui vient de vivre une grande épreuve dans sa vie, on demandait aux gens d'appeler pour dire « Contez-nous un grand bouleversement que vous avez vécu, vous autres. Et ensuite, dites-nous comment vous vous êtes pris pour vous en sortir. » Et il y a plusieurs personnes qui ont appelé. Alors, comme je voyais ça, j'ai pris des notes parce que je trouvais que c'était intéressant. C'est un sujet, je pense, qui nous touche. Je vous donne des exemples de personnes qui ont appelé à cette émission-là. Il y a une mère qui a appelé pour dire, moi, là, j'ai perdu ma fille sans à peu près aucun avertissement. Alors, vous comprendrez, quand j'ai vécu ça, là, pour moi, c'était un terrible bouleversement dans ma vie, là. J'ai jamais pensé que je perdrais ma fille, puis sans aucun avertissement en plus. Une autre personne qui a appelé, c'est une jeune fille de 19 ans. Elle contait qu'il y a un an, elle s'est fait frapper par une voiture et que depuis ce temps-là, elle est en chaise roulante. Puis elle dit, le médecin m'a appris que je serai en chaise roulante pour le reste de ma vie. Et le deuxième cas que j'ai retenu dans cette émission-là, c'est une femme qui a appelé pour dire qu'elle souffrait d'une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie, mais tranquillement, elle a perdu la vue. Et finalement, elle est devenue aveugle. Puis elle dit, à partir du moment où je suis devenue aveugle, elle dit, mon chum m'a laissé tomber, puis je me suis ramassée seule avec 2 enfants. Alors, si je vous compte juste ces exemples-là, c'est pour montrer, mais c'en est des situations qui sont terriblement douloureuses, ça, là. Hein, c'est quelque chose, un peu comme la Cananéenne dont on nous parle dans l'Évangile, c'est des situations qui bouleversent ta vie au complet. Et ce que j'aimais dans cette émission, c'est qu'on ne faisait pas juste nommer les situations, on disait, on vous demanderait de nous dire comment vous vous y êtes pris pour vous en sortir. Comment vous êtes pris pour garder une certaine sérénité quand il arrive des épreuves aussi importantes que ça dans la vie? Et à peu près toutes les personnes qui ont appelé avaient l'honnêteté de dire, vous savez, premièrement, il faut se dire la vérité, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain, là. C'est vraiment plus difficile que ça. Mais ce qui m'a frappé, puis c'est une émission à la radio, là, on n'était pas dans une église, plusieurs personnes ont mentionné que sans la spiritualité, ils ne s'en seraient jamais sortis. Ça nous montre comment notre spiritualité, c'est pas pour rien qu'on nourrit ça, hein? Plusieurs personnes ont affirmé qu'ils ont eu, quand l'accident est arrivé ou quand la perte de quelqu'un est arrivée, une période de révolte. Et c'est normal de passer par une période comme ça. Mais après un certain temps, après la révolte, c'est comme si ces gens-là ont compté qu'ils ont pris un temps pour descendre à l'intérieur d'eux-mêmes, pour aller chercher une nouvelle motivation pour faire face à la vie avec leur nouvelle existence. Ça ne sera plus comme avant. Et ce qui me frappait, il y avait la jeune fille de 19 ans, parce que je trouvais qu'elle était plus jeune que les autres. C'est pas évident hein, quand tu es jeune comme ça. Elle comptait, elle dit, moi, depuis que j'ai eu mon accident, depuis qu'elle a vécu ça, après une période, elle dit, avant, je surveillais beaucoup ce qui se passait à l'extérieur. Elle dit, depuis que j'ai vu ça, je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et elle avait ajouté une belle phrase. Elle a dit, à un moment donné, je me suis dit, si je suis vivante, ça a l'air que Dieu veut que j'existe encore, alors Dieu, ça a l'air qu'il a encore besoin de moi. Si je vous compte ça, c'est pour montrer comment ces personnes-là, un peu comme la Cananéenne dans l'Évangile, là, elles ont eu besoin de leur spiritualité. Elles ont eu besoin de leur foi pour faire face à des situations qui ne sont pas faciles. Et comme la Cananéenne, ces gens-là ont été des personnes qui ont été persévérantes. Parce que c'est des choses qui ne se règlent pas du jour au lendemain. Là, ça demande beaucoup de persévérance.
Et pour moi, c'est le message que je retiens en fin de semaine. On se fait dire en fin de semaine, c'est très important de nourrir notre foi. On en a besoin pour les journées ordinaires, c'est vrai, mais on ne sait pas quand on va vivre une période qui va nous bouleverser aussi, mais on sait que la vie nous en réserve des expériences comme ça. Et quand arrivent les bouleversements dans notre vie, la plupart du temps, on est porté à démissionner trop tôt. Tant qu'on rencontre une contrariété, c'est comme si on voudrait arrêter. Alors que toute cette page d'Évangile nous dit, quand on croit qu'on est accompagné par Dieu, ça n'enlève pas la souffrance, là, mais ça donne une force qui nous dépasse. J'aime souvent dire, moi, quand mes petites forces sont terminées, les forces de Dieu sont encore là. Il faut avoir la sagesse de se tourner vers lui. Et en cette semaine, je pense que ce qu'on peut demander à Dieu, justement, c'est de nourrir notre foi, de nous aider à grandir dans la foi, puis dans la persévérance aussi. Et en terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te présenter les défis que j'ai à vivre présentement. Tu sais que j'aime ça quand les choses se règlent vite dans la vie. Tu sais aussi que mes forces à moi sont très limitées. Et c'est pourquoi j'ai besoin de tes forces à toi. Je veux te dire que je me souviens que depuis que je suis au monde, tu m'as toujours soutenu. Et je veux te dire aujourd'hui que j'ai confiance que tu vas continuer de me soutenir. Et je veux te dire merci de marcher avec moi, de m'accompagner et de me donner les forces dont j'ai besoin. Amen. Et pendant cette Eucharistie, je vous invite à prier peut-être pour un défi que vous avez à vivre ou peut-être que vous connaissez des personnes présentement qui vivent un grand défi. Je pense que c'est important dans la prière de les présenter à Dieu et dire à Dieu, bien, si je peux aider ces personnes-là, inspire-moi des paroles, inspire-moi des actions. Prenons quelques instants pour présenter ça à Dieu. Nous voulons maintenant dire que nous croyons que Dieu est toujours à nos côtés dans les beaux jours et aussi dans les moins beaux jours. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, a dit le Seigneur par la bouche de son prophète. Que notre prière s'ouvre maintenant aux dimensions de l'univers pour toucher le cœur de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à proclamer l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Pour les peuples juifs choisis le premier par Dieu pour témoigner de la tendresse divine, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État qui s'efforcent de bâtir la justice et la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les organismes et les gens qui ont pour mission d'accueillir les réfugiés et les immigrants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et le personnel soignant des établissements de santé, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. J'ajouterai pour les familles qui souffrent de la perte de leur famille et de leur maison par la guerre et par les feux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous as choisis pour témoigner de ton amour à toute personne sans exception. Fais qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous tourner vers les autres et les aimer avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. La suite se trouve à la page 18 dans vos prions. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains, tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous, et Dieu nous vient par toi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, nous ne cessons de prendre part. Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi. Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de Solange Renaud. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Je disais tantôt dans l'homélie qu'à l'exemple de la Cananéenne qui vivait un grand bouleversement, quand arrivent ces moments-là dans notre vie, on a besoin d'une force qui nous dépasse. Mais je pense que ce n'est pas juste dans les grands bouleversements. Des fois, juste lui dire, il me semble que ma mission, là, c'est quelque chose d'accomplir ça. Chacun a une mission. Hein? Et je pensais au pape, le pape François. Vous savez quel âge il a, le pape François? 86. 86 ans. La semaine passée, il était au Portugal, parce que c'était la JMJ avec les jeunes. Là. Qu'est-ce qu'il fait tenir, d'après vous? C'est-tu parce qu'ils ont augmenté son salaire qui tient encore, vous pensez? Qu'est-ce qu'il fait tenir? C'est sa foi en Dieu. Et je trouve ça beau, c'est un exemple qu'il nous donne. Peu importe quelle est notre mission, des fois on peut trouver ça un peu exigeant. Hein? C'est la foi qui nous donne la force de tenir. Et c'est ce Dieu-là qu'on est venu prier aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix. Agneau de Dieu, tu nous donnes l'espoir, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix, tu te donnes à jamais. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous donne sa force quand nos forces sont épuisées. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ. Recevons le même pain
connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous vivons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, le bien-aimé. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère. Il recevra le salut offert et les prémices du royaume. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ, le corps du Christ. Merci à Gisèle, merci à Thomas, merci aux lecteurs, merci à ceux qui ont servi, merci à toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci à vous. Je parlais que Dieu vient combler quand nos forces sont épuisées. Quand j'étais jeune, ça fait pas beaucoup d'années, on me contait, quand j'étais au secondaire, on me donnait des images. Il y avait vous avez vu les coccinelles, les voitures Volkswagen coccinelles. On comptait que quand le réservoir de la coccinelle était vide, on pouvait trouver une clé, tourner une clé, puis il restait un peu d'essence pour continuer. Et ça nous rappelle quand notre réservoir est vide, on peut tourner la clé, nous autres, puis Dieu, il y a toujours un autre réservoir pour nous. Je pense que c'est un bon message qu'on peut retenir pour la fin de semaine. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir.
Tu nous as rappelé, Seigneur, que quand nous autres, on est dépassés, quand notre vie chavire, toi, tu es toujours là pour nous accompagner. Merci pour ta délicatesse et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.